Voilà. Donc, un instant. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que cela vous arrive. Sinon, Jésus a déjà prévenu l'humanité que les faux prophètes sont là. Gardez-vous. Ne fréquentez pas leur église. Mais aujourd'hui, ces chrétiens-là n'aiment pas les pasteurs et les vrais prophètes qui disent la vérité. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En effet, la vérité va te délivrer. La vérité va te délier. La vérité va te bénir. La vérité va t'enrichir. La vérité va te protéger. La vérité va te justifier. Mais vous n'aimez pas ça. Parce que le vrai pasteur, le vrai prophète là, voilà, il n'a pas une grosse voiture, il n'a pas une grosse église, voilà, il dénonce le péché qui est en toi, donc pour ça, tu ne l'aimes pas. Mais quand quelqu'un vient enlever le mal en toi, ça c'est mauvais ça. Mais comme vous aimez le mensonge, alors Dieu ayant vu que 90% des fidèles aujourd'hui dans les églises aiment le mensonge, alors Dieu mettra sur votre chemin des faux prophètes et des faux pasteurs. Comme ça, ils vont vous châtier avec le mensonge. C'est ce qui est arrivé à cette famille-là, à ces deux filles-là. Vous les chrétiens qui aimez le mensonge là, Dieu mettra sur votre chemin des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont vous châtier avec les conséquences du mensonge. Comme ça, vous allez vous réveiller de votre sommeil et vous allez commencer à aimer les vrais prophètes et les vrais pasteurs. Et je dis, quand tu dis la vérité, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Amen. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. C'est pourquoi les gens n'aiment pas mon affaire. Je suis Jérémie, prince Jérémie. Voilà. Comme Jérémie dans la Bible. Qui disait la vérité. Pour ça, même sa famille l'a renié à cause de la vérité. Le roi Ézéchias l'a mis dans un puits en prison à cause de la vérité. Il a souffert à cause de la vérité. Depuis 2001, à cause de la vérité, ils ont failli me tuer. Dans 2 accidents de voiture, je ne suis pas mort. Ceux qui ont voulu me tuer, ce sont eux-mêmes qui sont morts. À cause de la vérité, des gens dans mon village se sont levés contre moi. Dieu aussi m'a défendu. Ils sont morts. À cause de la vérité, je n'ai pas beaucoup de fidèles. À cause de la vérité. Et tous ceux qui me quittent, qui s'en vont vers où on peut leur dire des choses qui font rêver là. Quand ils s'en vont, c'est la catastrophe de la vie. Mais si tu n'aimes pas la vérité qui va t'affranchir, qui va te libérer, et que tu peux faire le mensonge ne délivre personne. Le mensonge, bien aimé, possède l'homme. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable n'est pas venu pour protéger ta vie. Il n'est pas venu pour délivrer ta vie, mais il est venu pour emprisonner ta vie. Il est venu pour posséder ta vie. Il est venu pour détruire ta vie. Donc les faux prophètes, les faux pasteurs là, ils possèdent vos vies comme des démons qui vous tiennent. Pour vous faire souffrir, pour vous maltraiter. C'est ça. Et leur mission, c'est d'apporter de la mort spirituelle dans vos vies. C'est de tuer vos vies spirituelles. Comme ces deux sœurs-là. Elles sont déçues, elles ont peur maintenant d'aller à l'église. Comme Dieu était devenu un démon qui fait peur aux gens. Non, le Saint-Esprit ne terrorise personne. Le Saint-Esprit n'est pas une terreur pour l'humanité. Ce sont les démons qui terrorisent. Comment le mensonge peut vous terroriser? La vérité peut vous terroriser. Mais si la vérité vous terrorise, alors que fera le mensonge dans vos vies alors? Si la vérité vous fait peur, que sera maintenant les conséquences du mensonge dans vos vies? Si la vérité va vous chasser de l'église, que fera le mensonge contre vous? Dites-moi. Voici les conséquences du mensonge qui sont là. Il les a violés. Il a sodomisé des enfants. Voilà comment se comportent les faux prophètes et les faux pasteurs que vous aimez. Vous appelez les grands pasteurs, le grand prophète, le grand bishop, archibishop, colonel, général. Ils sont sur les réseaux sociaux, vous les suivez. Quand ils parlent, vous l'acclamez, ils prêchent. Vous êtes remplis dans leurs églises comme ça et ils vous mentent et vous croyez. Maintenant, quand ils vous agressent, ils vous pillent, ils vous volent votre argent, vous pleurez. C'est les conséquences du mensonge. Alors, si tu ne veux pas que ces conséquences du mensonge t'arrivent,
C'est très simple. Sortez de leurs églises. Voilà. Sortez de leur chapelle, leur cathédrale qu'ils ont construit là, en étage là. Sortez de là. Sortez de là. Parce que ce sont des tombes qui sont là. Ce n'est pas des églises, ce sont des tombes. Ce sont des sectes. Des maisons sectaires qui sont là. Des tombes qui attendent vos morts. Sortez de ces églises-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vous n'allez pas voir cette sœur-là qui vient de parler là, avec sa famille, aller fréquenter l'église de ce faux pasteur-là. Ils ne vont pas aller là-bas. Ils vont maintenant chercher les petites églises où on dit la vérité, c'est maintenant ils vont aller là-bas. Maintenant qu'on les a violés, on les a agressés, on a tué leur virginité, c'est maintenant ils vont maintenant aller chercher la vérité. Vous n'aimez pas les vrais pasteurs. Aujourd'hui, les vrais pasteurs, les vrais prophètes n'ont pas beaucoup de fidèles. Ils ont des petites églises. Vous cherchez les gros temples, les cathédrales, où il y a la musique, tout est décoré, où il y a la clim dans le temple. C'est ça vous aimez, le mensonge. On appelle ça la séduction. On vous séduit et vous venez. On vous attire, vous venez, et vous attrape comme des poissons qu'on va briser. On sort de l'eau avec la maison, le poisson dessus, puis on te tire pour te briser. Vraiment, vous faites pitié. Vous faites pitié. Alors, vous qui aimez ces faux prophètes, ces faux pasteurs-là, je vous encourage. Oui, oui. Je ne vais pas vous décourager. Hein. Je vous encourage. Continuez à les fréquenter. Vous serez davantage pillés dans vos maisons. Continuez à fréquenter. Vous serez davantage volés et violés. Continuez à fréquenter. Vous serez davantage volés et pillés dans vos maisons. Continuez à les fréquenter. Vous connaissez encore davantage la mort spirituelle. Continuez à les fréquenter. Ils ont une mission, hein? Ce sont des criminels spirituels. Des criminels. Parce que ce que cet homme a fait là, ce sont des crimes qu'il a commis dans leur vie. Ce sont des crimes qu'il a commis. Ce sont des violeurs. Un violeur est un criminel. Ce sont des tueurs, des assassins spirituels qui sont là. Ils détiennent sur eux la mort spirituelle et se promènent avec ça pour vous partager. La mort spirituelle, la mort financière, la mort matrimoniale, la mort économique, la mort professionnelle, tout ce qui est mort là, c'est ce qui est leur don, c'est ce qui est en eux. Et c'est ça, ils vous communiquent quand ils prient pour vous. Vous leur donnez beaucoup d'argent, vous les recevez avec grand honneur, ils vous communiquent la mort, la destruction. C'est ça qu'ils ont à vous donner. Qu'est-ce que Satan a à donner à l'humanité? Satan détient le salut. Les faux prophètes, les faux pasteurs, ils ont le salut de Jésus sur eux. Ils n'ont pas le salut. Ils détiennent la mort qu'ils vont vous donner gratuitement. Vous payez ça très cher. Ils vous donnent avec des problèmes. Ne fréquentez pas les vrais pasteurs, les vrais prophètes là, qui prêchent la vérité là. Ne les fréquentez pas. Hein. Ne fréquentez pas les petites églises là. Cherchez les cathédrales, les grosses églises là. Vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Nous sommes à la fin des temps. Vous allez lire leur. Tout ce que je vais vous dire. Donc, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse à Terry la gloire. Voilà, Terry la gloire. Je pense que tu aimes les vrais prophètes. Voilà, aimer les vrais prophètes. Il te dit la vérité, ça rougit les yeux, mais ça va te délivrer. C'est pour ton bien. On a vu des filles spirituelles qui ont quitté leur père spirituel parce que le père spirituel est rigoureux, il est exigeant. Il dit la vérité, ils l'ont fui. Si tu fuis celui qui te protège, qui va te sauver, tu vas aller où? Ainsi a dit Pierre, à qui irions-nous Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. L'autre côté, il n'a pas les paroles de la vie, il a les paroles de la mort. Donc, à qui irions-nous Jésus? Voici la question. Amen. Donc, shalom à vous, nous allons prier. Que le Seigneur console cette famille qui est meurtrie, qui a été blessée, qui a été volée, pillée, violée. Et tous ceux-là qui sont dans les églises des faux prophètes, des faux pasteurs qui souffraient là, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je déclare que ces paroles touchent, vont tout droit sur la vie de tous ceux qui ont été déçus, blessés, violés, volés dans l'église, à travers les faux prophètes, les faux pasteurs. Je déclare que la mort spirituelle soit brisée, que les âmes enchaînées soient libérées et que le réveil spirituel anime ces âmes.